Jambo à tout le monde, que la paix et l'énergie de ma Babuzeto Wazuri, nos ancêtres méritants, vous accompagnent. Comment tu peux élever ta conscience vis-à-vis de Mahat tous les jours? Tu vas me poser la question, mais pourquoi il faut élever sa conscience vis-à-vis de Mahat? Oui, tu dois élever ta conscience vis-à-vis de Mahat. Comme tu le sais, l'être humain, ou d'ailleurs tout ce qui vit, n'est pas simplement composé d'un corps physique, de la matière. Non. Nous avons plusieurs autres corps, corps causal, corps éthérique, etc., qui, en tout cas, dont leur alliance, d'accord, n'a été permise que par la présence d'Imana, Atum, en nous. Le cas divin, qui est la présence d'Imana, Atum. Ce qui fait de nous des mini-Imana. Parce que Atum, le démiurge, l'énergie créatrice, a permis la pluralité des êtres. Et en permettant la pluralité des êtres, il a laissé en nous tous une parcelle de lui. Ce qui fait de nous, de facto, des divins. Mais comment exprimer cette énergie divine en nous? Tu vas me dire certainement, mais pourquoi je suis divin et j'ai tant de problèmes, j'ai tant de difficultés, je n'arrive pas à m'en sortir? Alors non, je ne peux pas croire. Je ne suis pas un divin. Je vais te prouver le contraire. Pour être, en tout cas, pour laisser apparaître l'énergie divine en toi, tu dois élever ton niveau de conscience vis-à-vis de Mahat. Parce que si tu t'éloignes de Mahat à travers toutes les influences de la journée, les comportements, les émotions, les actions, tu vas, comme je viens de le dire, t'éloigner de Mahat. Et plus tu vas t'éloigner de Mahat, tu vas faire quoi? Tu vas naturellement te rapprocher d'Isfet. Et donc, tu vas te rapprocher des énergies négatives, des vibrations négatives, du monde négatif. Alors, dans cette vidéo, je vais, par un texte sacré, un conseil précieux, te montrer comment tu pourras élever ton niveau de conscience. Je ferai une série de vidéos avec plusieurs textes sacrés, plusieurs comportements, plusieurs attitudes que tu pourras adopter pour élever ton niveau de conscience. Parce que c'est un travail à faire régulièrement. Je comprends que la tâche n'est pas facile. Alors, nous devons nous exercer. Nous devons aller avancer ensemble. Et en ce qui concerne le Temple Kozon d'Afrique Mahadjéouti Aseta, nous allons t'aider progressivement et régulièrement à te mettre, en tout cas, t'aider à arriver à un niveau de conscience idéal à l'énergie de la Mahat. Alors, je vais, dans cette vidéo, te prendre un texte sacré qui a été écrit par un scribe, un prêtre kémite de la vallée du Nil, qui a vécu à l'époque pharaonique, qui s'appelle Amenemopé. Amenemopé, dont le nom signifie « Dieu est en paix ». Il a écrit plusieurs textes, dont un seul nous intéresse dans cette vidéo. Il nous dit, écoutez très bien, tu dois t'efforcer d'être sincère avec ton prochain, même si cela peut lui causer du chagrin. Tu dois t'efforcer d'être sincère avec ton prochain, même si cela doit lui causer du chagrin. Parce qu'il y a des gens qui sont, par exemple, en couple, mais qui n'expriment aucun, qui ne ressentent aucun sentiment. Mais ils n'osent pas leur dire, ils n'osent pas le leur dire parce qu'ils ont peur de blesser la personne. Alors tu dois comprendre que même si cette vérité, elle est dure à entendre, tu dois être sincère avec ton partenaire. Tu dois être sincère avec ton ami parce que tu viens de découvrir une vérité. Tu sais pertinemment que cette vérité peut le blesser. Tu dois être sincère. Et je vais te donner une petite astuce pour, en tout cas si tu te trouves dans cette situation-là, dans les deux exemples que je viens de donner, il y en a plein d'autres, qui te permettront de mieux gérer. Dans le premier exemple, qui est très délicat, c'est vrai, il ne faut pas hésiter à dire la vérité. Mais avant ça, il faut se poser les questions. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous voyez votre vie avec cette personne? Même si vous n'éprouvez pas de sentiments, ou moins de sentiments.
Peut-être que les sentiments que vous avez sont différents. Sont différents. Mais si vous estimez que ces sentiments qui sont différents peuvent vous emmener à terminer votre vie avec cette personne, pourquoi pas? Mais il faut lui dire la vérité. Chérie, écoute, je sais que tu m'aimes. Je n'ai pas forcément les mêmes sentiments en termes de réciprocité. Mais sache que j'ai des sentiments pour toi. Et ces sentiments que j'ai pour toi feront en sorte que je reste avec toi pour toujours. Parce que je t'ai choisi tel que tu es. Et je me sens bien avec toi. Mais voyez, le fait de dire la vérité, oui, je n'éprouve pas les mêmes sentiments. Je n'éprouve peut-être pas de l'amour. Mais ce que j'éprouve pour toi fait que je me sens bien avec toi. Je suis heureux avec toi ou je suis heureuse avec toi. Et c'est avec toi que je veux terminer ma vie. Dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans la fidélité. Gloire aux ancêtres. Gloire aux ancêtres. Mais avant de le faire, invoque et demande l'énergie de maman à cette Amérimane, qui est l'énergie de l'amour. Dans le deuxième exemple, tu as appris une vérité, tu sais pertinemment que cette vérité peut blesser ton ami, mais elle est nécessaire. Tu vas voir ton ami en question et tu lui expliques les choses. Mais attention, ne fais pas comme certains qui vont balancer des vérités et qui vont disparaître. Non. Si tu prends la décision d'annoncer la vérité, alors tu dois faire en sorte que tes énergies qui doivent être au moment où tu annonces cette vérité à un niveau de vibration positif, à un niveau équilibré. Tu dois faire en sorte que ces énergies-là, d'accord, influencent positivement ton ami. Tu dois rester avec lui. Tu dois lui donner des conseils. Tu dois l'encourager. Tu dois le rassurer en lui disant, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais ce que tu dois faire surtout, c'est d'invoquer avec lui. Et vous allez invoquer qui? Vous allez invoquer Maman Aseta Mérimane, qui est la déesse de l'amour. Dans cette invocation, il va prononcer, ou vous allez ensemble prononcer, des mots-clés ou une phrase importante. Je prends acte de cette vérité. Je sais qu'elle est difficile parce qu'elle me fait mal, elle me touche, elle me blesse. Mais j'exprime ma gratitude à l'univers. J'exprime ma gratitude aux éléments de la nature. J'exprime ma gratitude à maman Mahat. J'exprime ma gratitude à toi, maman Aseta Mérimane, parce que cette vérité, elle est arrivée à moi. Que mes énergies positives prennent le dessus, afin que je me pardonne et que je pardonne à ceux ou à celui qui m'ont ou qui m'a causé du tort. En faisant ça, avec celui à qui tu annonces cette vérité, vous allez vous deux, ou en tout cas tu vas l'aider à élever son niveau de vibration, son taux vibratoire, et à se mettre au-dessus de toutes ces énergies de colère, de vengeance, etc., etc. Et tu vas voir que, en plus d'avoir fait un bon acte pour ton ami, tu as fait également un bon acte parce que tu as empêché ce mensonge de poursuivre son chemin et donc de causer d'autres malheurs, d'autres dégâts. Gloire aux ancêtres méritants, c'est une petite vidéo rapidement pour, sur un exemple précis, typique, t'expliquer comment, par exemple, sur des situations du quotidien, tu peux élever ton niveau de conscience vis-à-vis de Mahat. Je te ferai plusieurs vidéos sur comment élever ton niveau de conscience avec d'autres exemples, d'accord, du quotidien que tu pourras facilement prendre en compte et puis mettre en application pour laisser le divin s'exprimer en toi. Gloire aux ancêtres méritants.